Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le décor se plante petit à petit pour l'observation de la présidentielle 2019. Des experts de l'Union européenne sont déjà à l'œuvre pour le suivi de l'évaluation du processus électoral dans notre pays. Un candidat à la présidentielle 2019 appelle l'État à revenir sur l'accord signé entre la SNIM et une société australienne. L'accord porterait sur la vente de la mine de Fderik. Les Européens aux urnes dans les 21 pays qui restaient, on s'attend à une poussée des eurosceptiques. Merci d'être avec nous. À moins d'un mois de la présidentielle de juin prochain, la question de l'observation du scrutin est à l'ordre du jour et avec elle, celle de la transparence, alors que l'opposition maintient ses craintes quant au bon déroulement du processus électoral, le pouvoir tient, lui, à les dissiper. C'est Ahmed Beyilatou. 27 jours seulement nous séparent de l'élection présidentielle 2019. Les Mauritaniens reprendront le chemin des urnes le 22 juin prochain pour élire cette fois un nouveau président de la République qui succédera à Mohamed Ould Abdelaziz, frappé par la limitation des mandats à 2. En attendant le jour J, c'est la question de la transparence qui fait polémique avec les craintes récurrentes exprimées par l'opposition. Côté pouvoir, on tient à rassurer. Les élections seront entre autres garanties, scrutées par des observateurs. L'Union européenne a envoyé 2 experts qui ont déjà commencé à travailler. Ils doivent séjourner 2 mois en Mauritanie, en lien avec toutes les parties prenantes de l'élection, candidats, CENI, société civile, médias. Ils assurent le suivi de l'évaluation du processus électoral. S'il n'y a pas de mission d'observation européenne déployée, c'est tout d'abord parce que la Mauritanie n'en a pas fait la demande. D'autre part, l'Union européenne n'en a pas vu l'impérieuse nécessité. Cela ne doit néanmoins pas être interprété comme un blanc-seing accordé aux autorités mauritaniennes. L'Union européenne finance également la mission d'observation du FONAD, le Forum des organisations des droits de l'homme, qui représentera la société civile. Près de 500 observateurs seront déployés sur l'ensemble du territoire. Il y a environ 4000 bureaux de vote, explique Mamadou Sarr, secrétaire général du FONAD. On ne peut pas être partout, mais le dispositif permettra un échantillonnage sérieux, conclut-il. L'Union africaine enverra également une mission d'observation. Le principe est acté selon Mohamed Vaoul Bellal, président de la CENI. Il faut maintenant en déterminer la voilure. La mouvance nassériste en Mauritanie apporte son soutien au candidat Mohamed Ould Mohamed Ahmed Ould Ghazouani à la présidentielle de juin prochain. Ce soutien a été acté lors d'une rencontre de plusieurs dizaines de leaders historiques du mouvement avec le candidat au siège de sa campagne à Nouakchott. Mohamed Ould Mohamed Ahmed s'est félicité de ce soutien qui émane, selon ses dires, de l'une des plus importantes élites du pays. Le président de l'UFP, candidate à la présidentielle 2019, a appelé à sauver la SNIM de ce qu'il a qualifié de bradage des sociétés nationales. Le candidat, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse suite à la signature par la SNIM d'un accord avec une société australienne pour l'exploitation de la mine de fer de Fderik, un accord qui rentre dans le cadre d'une nouvelle politique d'ouverture sur des partenaires internationaux afin de profiter de leurs expériences dans le domaine de l'amélioration des performances et de la production. Cet accord prévoit la création d'une société nationale qui sera chargée de l'exploitation de la mine de Fderik en contrepartie d'intérêts et avantages octroyés à la SNIM qui offrira les services de transport du port et l'électricité en contrepartie de revenus importants et la création de près de 700 emplois. On est un partenaire extérieur qui ne connaît pas mieux qu'elle la technique d'exploitation, qui ne peut pas plus qu'elle obtenir le financement. Elle lui donne 80% de la société nouvelle, laquelle société va exploiter après le réseau de chemins de fer de la SNIM et le port minéralier de la SNIM. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce que j'ai, ce que je peux exploiter, je le donne à quelqu'un d'autre et je lui donne la majorité. Vous voyez donc que c'est absolument aberrant et qu'il y a évidemment quelque chose qui n'est pas du tout normal dans cet accord-là. La société australienne Aura Energy a annoncé la découverte de quantités d'uranium dans le nord de la Mauritanie, tout en espérant augmenter les quantités de découvertes.
Au cours des prochains jours, la société a déclaré dans un communiqué public ce dimanche que l'étude préliminaire a démontré l'existence de 11 millions de tonnes d'uranium pouvant être produites à partir d'une mine pendant 15 ans. La production du site découvert devrait commencer en 2020. Le directeur exécutif de la société, Peter Reeve, a déclaré que le soutien du gouvernement mauritanien à la société Aura Energy a eu le plus grand impact sur les résultats positifs annoncés au cours des dernières heures. Aucune candidature à l'élection présidentielle du 4 juillet en Algérie n'a été déposée au Conseil constitutionnel. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui la radio nationale en opposition à la volonté des Algériens qui se sont mobilisés en masse et se mobilisent encore pour éjecter les militaires et les personnalités liées au règne de Bouteflika. Le scrutin devra de fait peut-être être reporté. La date limite de dépôt des candidatures a officiellement expiré hier samedi à minuit. Retour à Sid Ahmed Beilato. En effet, le Conseil constitutionnel algérien n'a reçu aucune candidature jusqu'au samedi 25 mai, la date fixée pour le délai de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 4 juillet. Aucun candidat ne serait parvenu à réunir le nombre de signatures nécessaires. La mobilisation populaire et le refus de plus de 400 maires d'encadrer le scrutin auraient rendu la collecte des parrainages quasi impossible. Mais plusieurs autres médias font état d'une candidature, celle d'un militaire à la retraite, Ben Zahia Al-Akhbar, un ex-militant du Front de Libération Nationale, FLN, le principal parti au pouvoir. Le Conseil constitutionnel doit statuer sur cette situation inédite aujourd'hui même, lors d'une réunion des sages. Depuis le 22 février, rejetant la volonté du président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat, les Algériens se mobilisent pour un changement de gouvernance. L'ancien président à la santé fragile a démissionné le 2 avril dernier, ouvrant le délai légal d'intérim de 90 jours, mais les manifestants continuent d'exiger la fin du système. En cette journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé pour une coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine. Le chef de l'ONU a révélé que depuis son entrée en fonction en 2017, il a donné la priorité au partenariat stratégique entre l'ONU et l'Union africaine. Nous soutenons fermement les initiatives de l'Union africaine dans les domaines de la prévention et de la médiation, notamment l'initiative Faire taire les armes d'ici 2020 et le réseau des femmes d'influence en Afrique, c'est ce qu'il a déclaré. Guterres a tenu à souligner que la priorité absolue est l'élimination de la pauvreté. Il a indiqué que l'ONU collabore étroitement pour intégrer la généralisation du programme 2030 et de l'agenda 2063 dans les plans nationaux de développement et pour tirer parti des nouvelles possibilités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Le principal parti d'opposition soudanais, Alouma, a déclaré aujourd'hui rejeter la grève générale annoncée par les chefs de la contestation pour faire pression sur les militaires qui refusent de transférer le pouvoir aux civils. C'est ce qu'a annoncé le parti dans un communiqué en référence à l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Sid Ahmed Beilato. Ce rejet par le parti Oumma de la grève est le signe d'une apparente division au sein du mouvement de l'Alliance pour la liberté et le changement, alors que les négociations avec les militaires sont à l'arrêt. En réaction à l'impasse dans les discussions sur une transition politique, l'Alliance pour la liberté et le changement a appelé à une grève générale le 28 et 29 mai, se disant contrainte de recourir à cette action pacifique faute d'alternative. Une grève générale est une arme qui ne devrait pas être utilisée qu'après avoir fait l'objet d'un consensus, a expliqué Oumma, appelant les deux parties à la discipline pour parvenir à un accord et à maintenir l'unité au sein de l'ALC, dont Oumma est membre. Certains ont répondu à l'appel de la grève, malgré notre désaccord sur son calendrier et sa préparation, a regretté Oumma à l'issue d'une réunion d'urgence. Plusieurs corporations professionnelles, allant des banquiers aux médecins, ont répondu favorablement à l'appel à la grève. La position d'Oumma n'autorise pas les autorités à licencier les travailleurs grévistes exerçant leurs droits, a souligné le parti. Le Conseil militaire de transition a pris le pouvoir après la destitution du président Omar Béchir le 11 avril dernier, à l'issue de plusieurs mois de manifestations populaires à travers le pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assuré que son organisation agissait comme un médiateur impartial au Yémen
après des critiques du président Abdrabou Mansour Hadi contre l'envoyé spécial onusien dans ce pays en guerre, selon une lettre obtenue ce dimanche, tout en soulignant que l'envoyé spécial Martin Griffiths lui-même prenait très au sérieux les inquiétudes légitimes du gouvernement yéménite. M. Guterres a opposé une fin de non-recevoir à un courrier la semaine dernière de Mansour Hadi. Ce dernier y accusait le médiateur de l'ONU de prendre le parti des rebelles Houthis. Dans sa lettre datée du 22 mai, le président yéménite avait notamment accusé M. Griffiths de permettre aux rebelles de rester dans la ville de Hodeïda, dans l'ouest, et dans son port, contrairement à ce que prévoit un accord conclu en décembre sous l'égide de l'ONU en Suède. Le conflit au Yémen a tué des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3 millions de personnes sont toujours déplacées et plus de 24 millions, soit plus des 2 tiers de la population, ont besoin d'assistance, selon l'ONU. Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche dans 21 pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, pour choisir leurs représentants au Parlement européen, où les partis eurosceptiques devraient réussir avec une nouvelle poussée, selon les sondages. Le scrutin a déjà eu lieu dans 7 autres pays depuis jeudi, dont le Royaume-Uni, qui s'est résigné à l'organiser en catastrophe après le nouveau report du Brexit, avec une date butoir désormais fixée au 31 octobre. Quelques 427 millions d'Européens sont en âge de participer au scrutin, qui vise à élire pour 5 ans les 751 membres du Parlement européen. Une assemblée qui n'a de cesse d'accroître ses pouvoirs, mais dont l'élection est généralement marquée par une faible participation, 42,6% en 2014. Et les scores du Rassemblement national de Marine Le Pen en France et de la Ligue de Matteo Salvini en Italie, ennemi déclaré des projets européens du président français Emmanuel Macron, font partie des résultats les plus attendus. Le vent en poupe dans les sondages, les deux alliés d'extrême droite espèrent fédérer une large alliance de partis nationalistes, eurosceptiques et populistes. Ces forces avaient déjà progressé en 2014, mais elles restent éclatées en plusieurs groupes au Parlement européen. Si les sondages laissent présager une nette progression, cet ensemble hétéroclite n'est toutefois pas en mesure d'envisager une majorité au sein du Parlement, où les analystes tablent sur un maximum d'un peu plus d'un tiers des sièges. Des milliers d'Israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv pour protester contre un projet visant à protéger par une nouvelle loi le Premier ministre Benjamin Netanyahou contre des poursuites judiciaires et limiter le pouvoir de la Cour suprême. Le rassemblement à l'appel de la plupart des partis d'opposition a réuni quelques 20 000 personnes, 80 000 selon les organisateurs. Au pouvoir ces 10 dernières années, Netanyahou a été réélu pour un 5e mandat en avril dernier, bien que le procureur général d'Israël ait annoncé 2 mois plus tôt son intention de l'inculper pour fraude et corruption. Maintenant, sport pour terminer. 2 équipes du Nord, celle de la SNIM Nouadhibou et celle de la Kedia de Zouat, jouaient hier soir la finale de football de la Coupe du Président de la République. C'est finalement la SNIM qui s'est adjugé le trophée en battant son adversaire du jour par 1-0, un but inscrit lors de la première mi-temps. La finale a été perturbée par une coupure d'électricité. La coupe a été remise à l'équipe de la SNIM par le Premier ministre Mohamed Salem El-Béchir. Il y a eu par ailleurs la distribution de prix et de médailles à l'équipe de la Kedia et aux arbitres de la finale. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le décor se plante petit à petit pour l'observation de la présidentielle 2019. Des experts de l'Union européenne sont déjà à l'œuvre pour le suivi de l'évolution du processus électoral dans notre pays. Un candidat à la présidentielle 2019 appelle l'État à revenir sur l'accord signé entre la SNIM et une société australienne. L'accord porterait sur la vente de la mine de Fderic. Les Européens aux urnes dans les 21 pays qui restaient, on s'attend à une poussée des eurosceptiques. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.